Bonjour le signe du taureau et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juillet 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Les taureaux, je vous souhaite un bel été et de belles vacances si vous partez en juillet. Profitez-en bien. On rentre dans votre guidance tout de suite. On a eu dans vos énergies l'empereur à l'envers avec l'impératrice à l'envers et le 5 d'épée. Alors les taureaux, au plaisir d'avoir vos retours en commentaire parce que là je pense que pour vous c'est pas rigolo. Pas rigolo dans le sens où on peut penser que l'empereur notamment c'est votre énergie. C'est-à-dire l'empereur c'est un homme de cœur. Le taureau on sait qu'il est très généreux. En tout cas il peut être très généreux envers ses proches, très protecteur. Voilà, le taureau il est autoritaire, il est assez têtu. Parce qu'on parle des béliers mais le taureau vous êtes quand même sacrément têtu. Et mais on vous adore les taureaux. Et il y a ce côté, en fait, impératrice, empereur à l'envers, c'est pas vos énergies. C'est-à-dire que là, pour moi, on a des taureaux qui se sentent pas dans les clous, qui se sentent pas dans leur leadership naturel, leur autorité, leur vision. Il y a une restructuration. Donc, c'est nécessaire. Voilà. Ce qui se passe pour vous, semble-t-il, est nécessaire. Vous êtes peut-être en train de... C'est un peu le chantier, peut-être même au sens propre. Il y a une idée, si vous voulez, de redéfinir les objectifs, de redéfinir les désirs. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de préparer quelque chose, un projet professionnel, peut-être même une grossesse. C'est possible. En tout cas, 5 d'épée, il y a beaucoup de rumination et de prise de tête. Oh, pardonnez-moi, c'est mon ventre. Il communique. Il y a beaucoup de prise de tête, 5 d'épée. Beaucoup de rumination, parce qu'à mon avis, ça va pas comme vous voulez. Et du coup, vous êtes frustré. Et il y en a qui essayent de passer en force, mais ça marche pas. Peut-être parce que, voilà, j'en étais sûre. Je me disais, il doit y avoir un ermite quelque part. Voilà, il y a un ermite en blocage à l'envers. On y reviendra. Donc, il y a chaque chose en son temps. On ne peut pas précipiter certaines choses. C'est déjà, c'est pas possible. Et semble-t-il, c'est dans notre intérêt de respecter le temps et les situations. Donc, ce qui peut vous aider en attendant que certaines choses se mettent en place, etc., c'est de travailler avec votre loi d'attraction, donc de travailler avec votre esprit. Quelles sont les images que vous voulez créer, qu'est-ce que vous voulez, etc. Peut-être de l'écrire, peut-être de faire du yoga pour vous détendre. Si vous n'avez pas de contre-indication médicale, pourquoi pas des bains de pieds avec un peu d'eau, etc. Si besoin est, je connais l'adresse d'une excellente kinésiologue à Pau. Ce n'est pas un partenariat, c'est quelqu'un qui travaille très bien et si ça peut vous aider, c'est tout ce que je vous souhaite. Si besoin, j'ai le contact de cette kinésiologue à Pau. Donc, d'essayer de vous accompagner dans ce processus-là. On a en... Parce que ça va se concrétiser, c'est en train de se mettre en place. Ils sont à l'envers. On a l'impératrice dans le message avec le 8 de denier et l'as de bâton. Alors, c'est très important ce que je vais vous dire par rapport à votre guidance. Vous avez eu l'impératrice à l'envers dans le message et vous avez eu la papesse dans le conseil. Je vous donne 5 secondes pour trouver le point commun entre ces deux cartes. Attendez, je les mets à l'endroit. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, le voile là, vous voyez, ici, il y a un voile très haut. Ici, il est partiellement déchiré. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'impératrice à l'envers, avec la papesse à l'envers dans le conseil, vous invite à aller revisiter vos illusions, vos histoires que vous vous racontez. Vous n'y voyez pas clair. Comment pouvez-vous vous diriger si vous ne voyez pas clair? Voilà, mais je le dis en toute humilité parce que moi je suis comme vous. On ne peut pas se diriger quand on ne voit pas. C'est comme si vous aviez une voiture sans phare en plein milieu de la nuit. Eh ben, bonne chance pour conduire. Vous voyez, il y a cette idée de, on attire votre vigilance sur ce voile, le voile des illusions. Quelles sont les histoires que vous vous racontez? Dans quelle situation manquez-vous de discernement, de lucidité? Vous ne voyez les choses, vous ne voyez pas les choses clairement. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est important pour vous diriger, pour savoir commander votre vie, organiser votre vie, etc., etc., d'aller mettre les idées au clair, en fait, sur ce que vous vous racontez en termes d'illusions, d'histoire, vos fantasmes, tout ça, d'être un peu plus dans la réalité, peut-être. Non pas qu'il est mal d'avoir des fantasmes ou des rêves, mais qu'il y en a, c'est trop abstrait, en fait, c'est trop abstrait.
Donc, c'est là où ça peut être intéressant d'aller revoir un petit peu ça. Peut-être. Aussi qu'il y a peut-être des guérisons qui ne sont pas faites. C'est pour ça que, bon, vous avez eu l'impératrice à l'envers dans vos énergies, l'impératrice à l'envers dans le message. Vraiment, je pense que pour certains, je sais pas moi, de recevoir un soin, de voir un hypnothérapeute spécialisé en méthode ericksonienne ou kinésiologue ou des choses comme ça peut vous faire du bien, ça peut libérer peut-être des mémoires, des croyances, des émotions enquistées, je ne sais pas. Peut-être faire une thérapie brève, pourquoi pas. Ah, ça y est, pardon, c'est encore mon bidou. Et donc voilà, il y a cette idée d'aller reconnecter, je pense, avec qui vous êtes vraiment, et c'est un processus qui se fait dans le temps. On a eu le 8 de denier à l'envers, donc vous inquiétez pas, la récompense est en route. Vous êtes en train de travailler sur certaines choses, vous êtes en train de gagner du terrain, ça arrive. On a l'as de bâton en message, donc il ne dépend qu'à vous de vous lever le matin avec cette envie de vivre une belle journée, cet enthousiasme, ce dynamisme, ce feu. L'as de bâton, c'est l'élément feu. Donc il y a cette invitation à connecter avec une forme peut-être de créativité, de lumière, d'enthousiasme, de dynamisme. Le feu, c'est aussi le feu intérieur. C'est votre flambeau intérieur. Allumez-le et voyez ce qui peut se passer dans votre vie. Parce que ça peut être magique. C'est quelque chose qui va vous guider. On a dans le blocage l'ermite à l'envers, avec autre arcane majeur le mat, autre arcane majeur le diable. Donc vous voyez, dans le blocage, on a 3 arcanes majeurs. Donc en fait, il y a des taureaux qui n'ont pas fini en fait certains processus de compréhension sur leur histoire, sur des expériences, sur des traumas, sur des blessures, et qui sont un peu à fleur de peau. Il y en a, ils sont un peu comme un hérisson, quoi, qui s'y touche, s'y pique. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Alors que le hérisson, c'est tout mignon, c'est une petite boule d'amour. Et en fait, il y a un peu, je pense qu'il y a des taureaux un peu à fleur de peau, là. Parce qu'il y a une forme de culpabilité, en fait. Ça ne doit pas être évident. C'est pour ça que vous méritez cette douceur envers vous-même pour vous accompagner dans ce processus. Peut-être, encore une fois, un besoin de thérapie, même une thérapie brève. Mais l'ermite, il y a des clôtures qui ne sont pas faites, des bilans, encore des introspections, des guérisons. Par exemple, ça peut être intéressant quand on a des émotions et c'est un peu compliqué de se dire mais à quelle blessure c'est rattaché? Est-ce que c'est le rejet, l'injustice, l'abandon, la trahison ou l'humiliation? Vous voyez, de décortiquer au fur et à mesure. Finalement, de mettre de la conscience, diable, à l'envers. Mettre de la conscience, c'est ça qui vous manque. C'est-à-dire d'aller mettre de la lumière, de la compréhension sur le pourquoi du comment. Moi, je ne suis pas pour s'enfoncer dans le passé, le pourquoi du comment, etc., etc. Mais en fait, apporter de la lumière, c'est par exemple mettre de la lumière sur un fonctionnement que l'on a, sur une croyance que l'on a, sur un conditionnement que l'on a. Et se dire, ah oui, cette situation, elle est arrivée parce que j'ai pensé comme ça ou j'ai fait comme ça. Ah ok, donc en fait, si je change mon attitude, si je change le conditionnement, il y aura un résultat différent. C'est ça le diable à l'envers. Sortez de cette soumission et de ce tyran intérieur, de cet auto-saboteur interne par la lumière, par la conscience. Et il y en a qui voudront pas. Il y en a, ça les arrange d'être victimes, râleurs, parias, et ça tombe encore sur moi, et c'est injuste, et la vie, elle est ci, et les autres, ils sont ça. Malheureusement, la victime, elle est au sol, elle ne peut rien faire, elle n'avance pas. Elle ne tire aucun enseignement de ce qui se passe. Après, tout est relatif, en termes de victime. Bien sûr, quelqu'un qui s'est fait percuter sur la route, qui est au sol et qui bouge pas, on va pas lui reprocher d'être une victime au sol, qu'on se comprenne bien. Bien sûr, c'est symbolique. Il y en a qui ont du mal à prendre un nouveau départ, en fait. Il y en a qui ont du mal à renoncer à certaines choses. Peut-être parce qu'ils ont mis de l'argent, du temps, etc. Alors, je vais vous donner un comparatif. Dans les jeux vidéo, ça fait bien 20 ans que je n'y joue plus. Ça fait un long moment. Mais dans les jeux vidéo, on a un équipement, on va dire d'une manière générale, avec de la nourriture qu'on a avec soi ou qu'on peut trouver sur la map. Et l'idée, donc, en tant que personnage, c'est d'avancer dans le jeu vidéo avec un équipement, etc. Si on n'utilise pas l'équipement, si on ne consomme pas la bouffe, enfin, il n'y a pas de jeu qui se fait, en fait. Donc, ça fait partie du jeu d'avoir investi du temps, de l'énergie et de l'argent dans des choses qui vous ont permis de réaliser, de comprendre, etc., etc. Ce n'est pas parce que vous changez de cap ou que vous changez de vie que tout est perdu, c'est faux.
il y a ce qu'on appelle des compétences transversales et complémentaires. Quelqu'un qui a fait des mathématiques toute sa vie, qui veut devenir pâtissier, on pourrait dire, bah tiens, quel changement. Oui, mais il est très à l'aise avec les mathématiques, donc au niveau de la pâtisserie, c'est super, il va maîtriser plein de trucs parce que la pâtisserie, c'est très mathématique. Est-ce que vous voyez l'exemple que j'essaye de vous donner? Il y a cette idée de reconnaître que vous êtes passé par certaines épreuves, par certaines choses, vous avez investi, vous avez donné de vous-même, parce que le taureau, il donne dans la matière, hein, c'est vraiment, il travaille la matière, il est dans la matière. Donc, il est volontaire. Donc, voilà, il peut y avoir un changement hein, qui s'opère pour vous depuis quelques semaines ou pendant le mois, qui vous pousse peut-être à voir les choses sous un autre angle, à vous libérer. Et pour moi, il y a une histoire de libération, peut-être émotionnelle aussi pour certains, et voilà, de s'affranchir de certaines choses et de garder la foi, même si c'est pas évident, même si on est dans le flou, dans une période d'ajustement. On a en potentialité du mois le pape avec le roi de bâton et le 3 de denier. Le pape est à l'envers, donc il peut pendant le mois se remettre à l'endroit en potentialité du mois. Il y a cette idée, si vous voulez, avec le pape, parce qu'il y a plusieurs choses qui me sont venues en même temps, excusez-moi, j'allais vous parler, mais intuitivement, il y a quelque chose qui m'est venu. C'est intéressant d'ailleurs, on nous parle de foi avec le pape. À quoi vous branchez-vous? À quoi vous branchez-vous? Et on attire votre vigilance sur votre verbe, les mots que vous employez. Comment parlez-vous de votre corps? Parlez-vous de votre vie, de vous, des autres, de votre famille, etc., etc. Les mots. On attire votre vigilance sur les mots, le verbe, car le verbe peut tout, et c'est le verbe qui a tout créé d'ailleurs. Donc, enfin, entre guillemets. Hein. Donc, il y a cette idée-là avec le pape en potentialité du mois de taureau qui, parce que il communique peut-être sur ce qui est important, même si c'est avec vous-même par un travail d'écriture, ou bien vous parlez en marchant dans la nature, ou vous vous enregistrez, ou des choses comme ça, vous êtes invité effectivement à communiquer, et parce qu'il y en a qui communiquent, parce qu'il y en a qui se branchent, parce qu'il y en a qui font un travail de foi, ils retrouvent un sens à ce qu'ils ont vécu, un sens à leur place et leur direction. Oui, c'est possible. Ça peut aussi nous parler d'un engagement, d'un contrat, d'un mariage. Oui, on peut tout à fait penser que y a des taureaux qui rebondissent super bien pendant le mois de juillet. Alors, on nous parle de voyage aussi. Hein. Formation, voyage, engagement, contrat. Il y en a aussi qui peuvent... mais ça ne veut rien dire. Excusez-moi. Promotion. Voilà. Je vais y arriver. Excusez-moi, j'ai un peu du mal. Et donc, avec le 3 de denier, on nous parle de clients, de collaborateurs, de partenariats ou de personnes que l'on rencontre, par exemple, dans le cadre d'activités communes, etc. Donc, voilà, c'est chouette, ça nous annonce qu'il y a des échanges qui se font, des collaborations qui se font, il y a peut-être même des récompenses en route. Et roi de bâton, ça peut être vous dans votre énergie, c'est-à-dire le roi de bâton, il sait ce qu'il veut. C'est vraiment celui qui prend les choses en main, qui est dans l'action, qui est dans le faire. Donc ça va très bien avec vos énergies. Pendant le mois, il peut y avoir, peut-être que vous allez commencer le mois de manière un peu déstabilisée, mais comment je vais faire, nanana. Et en fait, il y a des choses qui se mettent en place. On vous a dit as de bâton, soyez dans l'action, donnez un mouvement, faites quelque chose, sortez de chez vous. Il y a vraiment cette idée-là. Et cet as de bâton qui vous donne l'impulsion, ça vous amène au roi de bâton. Donc à quelqu'un qui, en fait, est à nouveau... comme s'il pouvait mobiliser toutes ses ressources, il reconnecte à ce feu, à ce désir, à cette passion, à cette vision, cette créativité, cet enthousiasme, ce sex appeal, etc. Parce que c'est vrai que les taureaux qui sont quand même gouvernés par Vénus, je crois. Franchement, les taureaux, ils envoient. Hein. Souvent, les taureaux, ils sont beaux, ils ont du charme, ils sont séduisants. Je dis souvent, mais en fait, je pense à tous les taureaux que j'ai rencontrés, quand même. Et ça, c'est bien votre énergie, quoi, roi de bâton. Cette énergie... en fait, ce que j'aime bien en plus avec le taureau, c'est qu'il cherche pas à être beau, je trouve. Enfin, ça dépend. Hein. Là, je sens que je vais me faire canarder. Oui, bien sûr, il y a des gens qui peuvent travailler à leur beauté. Mais je veux dire, c'est très naturel, en fait. Voilà, c'est ça. C'est une beauté naturelle, c'est un charme naturel. Et en fait,
ce roi de bâton-là, on parle de la beauté. Pour moi, la beauté, elle est aussi reliée à la créativité. Donc, il y a des taureaux qui peuvent rebondir pendant le mois et qui peuvent être sensibles à certaines choses et s'investir et rayonner et briller de tous vos feux, quoi. Voilà. Vous n'avez pas dit votre dernier mot. Conseil, la papesse à l'envers avec le battleur et la reine d'épée. Donc, la papesse, comme je vous l'ai dit avec cette histoire d'impératrice, on vous invite à justement mettre de la lumière dans vos illusions, dans ce que vous ne voyez pas, dans ce que vous vous bornez. Vous savez, c'est un peu le taureau, on pourrait penser qu'il est avec des œillères comme ça. Et il veut pas voir. Je veux rien voir, rien entendre. Donc c'est un peu ça la papesse. On vous dit tiens, mais quelles sont les histoires que vous vous racontez? Il y a aussi la papesse à l'envers dans le conseil des leçons qui n'ont pas été intégrées, qui n'ont pas été comprises. C'est-à-dire que on a certains taureaux qui se victimisent d'avoir vécu certaines choses alors qu'ils ne comprennent pas que la vie leur a enseigné une leçon. Ils l'ont vécu dans leur corps, dans leur chair, car c'était cette solution-là pour intégrer et comprendre la leçon. Il fallait que ça passe par la chair, il fallait que ça passe par votre expérience individuelle et non pas une expérience par procuration. Donc, vous êtes initié par l'intelligence de la vie pour développer votre intuition et voir au-delà des apparences. Donc, vous vivez dans la matière des situations qui vous permettent de le vivre. Est-ce que vous voyez un peu ce que j'essaie de vous dire? Parce que des fois, vous savez, je ne dois pas être très claire. Je sais pas. Enfin, je ne dois pas être très claire. Pour moi, c'est clair, mais des fois, poser des mots, c'est plus compliqué. Donc, j'espère être la plus transparente possible. Avec ceci, on a la reine d'épée et le battleur. Donc, reine d'épée, effectivement, il y a des amertumes. Parce que aussi, vous vous racontez des histoires où c'est l'autre le méchant. Ou peut-être c'est la vie ou des choses comme ça. Ou alors peut-être même c'est vous. Vous vous brimez en mode oui mais j'aurais pas dû faire ça, etc. En mode full culpabilité. En fait, on ne négocie rien avec la culpabilité, l'amertume, le jugement. En fait, ça nous amène nulle part. C'est l'amour, le lien universel qui permet de tout changer. L'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour des autres, finalement la fraternité. Donc, qu'est-ce qu'on vous suggère de faire? Le battleur. Comme cette idée, si vous voulez, de mettre en place de nouvelles choses. Le 1, le battleur, le commencement. Le battleur, il travaille avec sa loi d'attraction, mais il travaille aussi avec son corps. Symboliquement, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vous connecter à l'enthousiasme, à la joie, pour rebondir, pour être créatif, pour travailler votre loi d'attraction, pour capter des intuitions, pour vous ancrer. Les exercices d'ancrage, je vous le recommande, surtout pour les signes de terre. Il y a des exercices avec l'arbre, on imagine qu'on est un arbre, etc. C'est des petites choses dans votre vie qui prennent 30 secondes, 1 minute, mais qui peuvent tout changer. Donc, le battleur, dans le conseil, c'est de peut-être voir les choses comme le battleur qui est un enfant avec un regard neuf, simple, facile. Le battleur, il a envie de jouer, il a envie de s'amuser, il ne se prend pas la tête. Il ne se responsabilise pas comme un empereur, en fait. Ça peut être ça pour vous la clé aussi, de peut-être revoir certaines choses ou de commencer certaines choses avec un œil léger, un œil neuf, enthousiasme, joueur, et de commencer à essayer de pratiquer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, la loi d'attraction, etc. et voir comment ça se manifeste dans votre vie. Je suis sincèrement désolée si vous entendez mon ventre. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous les taureaux pour le mois de juillet. Il y a un nouveau départ qui peut se faire si justement il y a une prise de conscience par rapport à des histoires ou par rapport à des croyances et de faire la paix avec votre histoire. Les taureaux, on se retrouve début août pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Merci à vous pour votre écoute et votre patience. Merci pour les likes. Et si besoin, les guidances privées sont disponibles tarotvivant.fr ainsi que les études de thème. Prenez soin de vous et à bientôt.